C'est parti. Maintenant ça je peux le descendre un peu. Oui. Et là je reprends maintenant ce qui est complètement ici. C'est-à-dire là. Bon, d'accord. Donc là je vais être obligé de... Non, je n'ai pas besoin de ça. C'est l'autre qu'il me faut là. Ah ben quand même. Bon, la narration a démarré, c'est bon. Alors on va commencer par les choses les plus importantes. Bon, il y a premièrement, pendant la communion, si vous voulez penser à ma fifi, ma Romy, parce qu'elle a fait une erreur avec de l'eau bouillante dans un système qui tourne, et c'est sorti du bouchon, et donc elle a été brûlée au bras, brûlée aux deux bras, brûlée aux pieds, enfin, etc. Avec de l'eau bouillante. Donc, bon, bien entendu, son papa l'a béni. Soulagement tout de suite. Rebéni. Ça ne lui piquait plus qu'un petit peu. Maintenant, je saurai aujourd'hui où ça en est. Mais si vous pouvez avoir une pensée pour ma chérie. D'accord. Mais pas qu'une pensée, 10 pensées. Ça lui fera... Ça l'aidera. Et puis après, il faut que je bénisse le papa là où elle est en ce moment au Havre, parce que madame, elle promène partout. Ceci dit, alors, vous savez que dès le 3 juillet, il devait commencer à se passer des choses. Alors déjà, ils se laissent passer déjà le 2. Alors premièrement, vous savez qu'il y a un docteur qui s'appelle le docteur Blachier. Oui. Voilà, qui passe à la télévision régulièrement. Donc, il y a une pétition qui est faite. Alors, 5 minutes après où elle était faite sur Internet, ils étaient déjà à 5000 oui, on veut plus de cet homme. Donc, pour l'interdire de parler sur toutes les chaînes de télévision. Ah bon? Donc, bon, ben moi, j'ai mis obligatoirement j'ai dit que j'étais pour, effectivement, que pour le moment, il ne parle pas. Alors il détaille en disant que toutes les 48 heures il parle et il dit des choses qui sont complètement différentes des jours d'avant, etc., etc. Bon, ça c'est le plus léger, parce que maintenant voilà ce qui vient de se passer. Cour pénale internationale. Donc ça c'est envoyé par mes sources, et des sources sûres. Cour pénale internationale, vendredi 2 juillet 2021, le CSAPE vous informe qu'une plainte contre les dirigeants français vient d'être déposée. L'ACPI avec demande d'ouverture d'enquête pour crimes contre l'humanité, atteinte à la dignité humaine, servitude et génocide, il y a 3 points de suspension. Vous pouvez télécharger la plainte, la note de diffusion est ici. Alors effectivement, j'ai lu, c'est violent. Et c'est arrivé au Premier ministre, donc à Stex, pour que bien sûr on puisse le transmettre aussi à ce cher monsieur Macron. Donc c'est vraiment une plainte qui est déposée au niveau international pour dire tout ce que vous savez. Alors ils reprennent tous les éléments de ce qui s'est fait, enfin de ce qui avait été donné par les droits de l'homme, premièrement. Mais après, de tout ce qui s'est fait, chaque fois qu'il y avait des grandes rencontres et des plans qui étaient donnés, alors c'était le traité de Lisbonne, c'était le traité de je sais pas quoi, enfin, etc., etc. Et on voit combien tout était fermé pour arriver à ce point-là. Mais c'est violent, hein. Je vous assure que le texte, ça c'est juste un peu... Il est long le texte? Non, il n'est pas très long. Alors, si vous avez... Parce que tu m'avais demandé mon mail sur les données, mais tu m'as pas envoyé, tu devais m'envoyer quelque chose. Ah, ben alors je te l'enverrai. Je t'enverrai le lien, il suffira que tu rentres dans le lien. Ah oui, et il faut que je t'envoie aussi ce qui était avant les 6 pages. D'accord. Tu me l'as donné, alors je vérifie tout de suite. Oui. Parce que je suis Je l'ai donné sur ton portable. Hein. Ah, tu me l'as envoyé sur le portable. D'accord. Oui. Tu pourras le refaire à la communion et tout de suite je le noterai. D'accord. Tu pourras le refaire, ça? Oui. Voilà, tu le referas après. Oui, ou alors je te le dirai. Je
j'ai pas envie de le dire pour tout le monde, donc je te le dirai personnellement, quoi. Comme tu veux. Mais effectivement, il me faut maintenant ton mail pour pouvoir t'envoyer des choses aussi importantes que ça. Hier, j'étais, au moment où ma fille m'a appelé, j'étais au bord d'un lac, en train de me baigner, et donc, après, étant sur la serviette, etc., et bien sûr, il y a des gens qui passent autour de... Et il y a une dame assez âgée qui est passée et qui s'est assise pas très loin de moi. Bon, ça n'a pas loupé à un moment. J'ai parlé avec elle. Alors, c'était une femme qui avait vécu des choses très très intéressantes. Elle avait fait un très très grand chemin pour comprendre ce qui se passait, enfin, etc. Elle ne savait pas tout, mais bon, elle pressentait les choses, c'était bien, etc. Donc j'ai commencé à l'amener, voilà, avec tout ce que je sais aussi. Et il y avait des choses qu'elle disait, oh là là, mais ça semble tellement violent. Bon. Puis après, elle disait, mais c'est pourtant tellement logique, elle fait bon, etc. On était arrivé à un point de compréhension très très important, jusqu'au moment où je lui dis, mais il y a plus haut que ça. Il y a plus haut que ces multimilliardaires qui veulent ce qu'ils veulent. C'est que ce qui manque à l'heure actuelle, c'est le besoin de réelle spiritualité, etc. Donc je l'ai amené, alors là, déjà, j'ai vu que ça se fermait. Et j'avais beau lui dire des choses très, très intéressantes, intelligentes, à base de cœur, etc. Bon, je suis arrivé jusqu'à lui dire que Dieu a dû reprendre une forme humaine, tout simplement, mais parce que en 1950, sortant de deux guerres, l'humanité n'était pas très claire. Et puis surtout, on avait la possibilité de détruire la planète. J'ai dit, moi je suis astrophysicien amateur, mais je sais très bien qu'on était arrivé à la masse critique. Et on y est toujours d'ailleurs. Hein. Si Dieu n'avait pas arrêté les choses, on aurait très bien pu pulvériser la planète. Et je me rappelle d'ailleurs dans un Messidor, Dieu disait, c'était lui qui parlait, donc dans ce Messidor, et il disait, vous n'auriez pas pu m'en vouloir puisque vous n'auriez rien compris, vous n'auriez rien su, si on avait été pulvérisé, bien entendu. Bien, donc en fait, et là, il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen. Elle avait fait tout. Elle avait promené sur le monde entier. Elle avait vécu des choses très grandes, très fortes, etc. Et le divin n'était pas dans sa vie. Alors j'ai fini par lui donner ma carte. Bon, c'était bien, ça a très bien fini. Je pense qu'elle va quand même... elle m'a dit qu'elle allait aller dans mon Instagram, mon YouTube, etc. Mais... c'est quand même curieux, hein, une femme d'un certain âge quand même, qui a fait beaucoup de choses, et le divin, elle peut vivre sans le divin. Bon, on sait ce que c'est, hein, puisque c'est justement cette indifférence qui fait le malheur du monde. Voilà, donc je vous dis ça parce que c'était intéressant. Ceci dit, alors qui c'est qui y a? Bon, il y a toi, mon cher Alexandre, il y a toi, ma chère Marie-France, il y en a un troisième, c'est qui? C'est Emmanuel, non? Non, je crois que non. Pas Emmanuel. Alors il y a parce que normalement il y a quelqu'un d'autre, je ne sais pas qui c'est. Bon, je le verrai sur l'ordinateur. C'est pas grave. Bon, si vous avez quelque chose à dire, profitez-en. Sinon, on commence à dire notre tendresse. Notre tendresse à Dieu. Oh, c'est dur à dire. Notre tendresse à Dieu et aux êtres de lumière et au foyer. Amour, mon Dieu. Amour pour tout ce qui peut se faire maintenant, avec ce que vient de dire Roland. Donc, j'espère que maintenant, ça va être une ouverture vers une modification du comportement des responsables. La compréhension pour tous. Et alors, je te dis tout mon amour parce que j'aime que les choses avancent. Et donc, je sais que je dois participer. Et donc, c'est vraiment cette joie d'envoyer sur le monde entier des ondes d'amour, des bénédictions, pour que chacun puisse ressentir, qu'il y en ait qui perçoivent, qui ressentent ce que je veux transmettre. Ça, là, je le fais depuis longtemps, mais bon, c'est avec Colette, on le faisait tous les jours. Bon, maintenant je l'ai moins au téléphone, enfin bon,
ceci dit, tiens, Colette, enfin je te dis ça en aparté, Roland, elle a participé cette semaine à du théâtre qu'elle avait écrit la pièce. Elle fait ça tous les 2 ans. Elle était enchantée, enchantée. Elle a eu plein de compliments. Enfin bon, c'était magnifique. Ouais, c'est bien ça. Dis-moi, quand je vous parle, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ah, super. Oui, oui, oui. Parfait. Alors, mon Dieu, ben, j'aime aussi que pour elle, eh bien, les choses avancent. Et que, voilà, elle était tellement heureuse là, cette semaine, tellement c'était bien. Voilà. Surtout, c'est elle qui écrit, donc voilà. Alors, mon Dieu, j'aime te dire tout mon amour pour qu'on voit des changements partout. Je le vois dans la télévision quand j'écoute la 2, il y a sur la 2 à la télé sur les informations. Il y a toujours quelque chose une idée pour la France. Et donc c'est quelqu'un qui a une très bonne idée, qui le dit pour que tout le monde le prenne. Il y a plein d'idées qui se font sans cesse. Alors c'est super ça. Alors amour, mon Dieu, c'est peut-être pas encore grand chose, mais c'est une avancée profonde qu'il faut développer bien sûr avec toi. Amour à toi, mon Dieu. Amour, Marie. Amour. Je sais ton désir, tes besoins, tes goûts. Je sais que tu représentes vraiment cet premier être de lumière, ce premier être d'amour, et tu es précieuse. On a besoin de toi, et c'est merveilleux que tout ce que tu as accompli parce qu'on en bénéficie. Et que c'est avec toi maintenant qu'on peut aussi grandir ce mouvement pour épanouir le bonheur sur la terre. Amour à toi. Amour, Thérèse. Amour ainsi pour ce que tu es aussi. Je sais ta flamme, je sais ton désir, ton besoin, et donc c'est vraiment dans ce courant intense que tu donnes, que tu apportes, qu'il peut y avoir aussi beaucoup de choses qui se font. Donc, vous n'êtes sûrement pas étranger non plus à ce qui se passe, à ces réactions qu'il vient d'y avoir, et donc c'est un monde qui doit se révéler dans la beauté, dans l'amour. Ton désir terrestre sur la terre, c'était vraiment déjà de vouloir qu'il n'y ait pas de jugement, déjà envers tout de même ceux qui sont des criminels. Donc c'est vraiment ce qu'il faut avoir aussi, même si c'est terrible, parce qu'il faut, bien sûr, qu'il y en ait plus de mal, plus de souffrance, plus de mauvaises pensées, plus de mauvais désirs, plus de mauvais actes. Voilà, c'est ça auquel il faut arriver, tout le monde. Amour à toi, Thérèse. Amour, mon Willy, amour aussi, t'es indispensable aussi. Donc on a besoin de toi, tu es merveilleux, et puis j'aime quand tu t'exprimes de tout ce que tu fais, surtout dans tes messages, quand je reprends même depuis longtemps. C'est toujours très riche parce que c'est l'avancée que tu as faite et qu'on doit faire. Donc c'est plus direct, c'est plus facile. Je dirais que Marie, on connaît moins c'est pas la même chose. Donc c'est important, tous les trois, vous êtes tellement précieux. Amour à vous. Amour, ma Jeanne. Amour pour ton bonheur, pour ta joie. Ce bonheur que tu as de transmettre ton amour, de pouvoir faire aussi ta part de ce qu'il faut pour qu'il y ait l'évolution, pour qu'il y ait du bonheur sur la terre. Tu vis dans le bonheur et quand on est heureux, on a envie que les autres soient heureux. Je voyais parfois dans les communions, quand on revenait des communions, que c'était la préfète, eh bien, il y a eu quelques fois, mais on sentait une telle joie, un tel bonheur qu'on avait envie que tout rayonne, tout soit de se donner, de faire vivre le bien autour de soi. Donc c'est naturel quand on est heureux, quand on est bien. Amour à toi, ma Jeanne. Amour, Geneviève. Amour pour ta délicieuse participation à tout ce que tu as fait. Amour pour ta joie, ta compréhension, tout ce que tu es devenu. Tu es tellement précieuse. Grâce à toi, et quand même, il y a eu tous ces textes, je ne sais pas si quand même, il y a eu tous ces textes, tout ce qui a été donné. Et ceci, c'est grâce à toi. Et tout ce que tu as compris, c'est dans le monde maintenant. Donc, c'est qu'on l'a en nous particulièrement, puisqu'on a lu tous tes textes. Mais c'est vraiment ce besoin que cela développe maintenant, la compréhension véritable, parce qu'il ne suffit pas de lire, il faut l'assimiler. Et donc, c'est encore une autre étape. Voilà. Et qu'on le lit de plus en plus, parce que je m'aperçois quand on relit les Messidors, on croit ne pas l'avoir lu. Et en fait, on comprend bien mieux encore. Amour à toi, Geneviève. Amour à toi, Jacqueline. Jacqueline. Bon, le fait que tu sois partie depuis moins de temps, on
te sent bien proche encore de nous, hein, puisque tu étais avec nous, tu venais nous voir dans les villes, dans chaque ville, tu venais donc ici. Et donc, c'était très très bien tout ce que tu faisais pour continuer ce que tu avais commencé. Et donc apporter à chacun. Alors je sais des difficultés que tu as eues, je sais que tu n'as pas non plus obtenu ce que tu voulais, mais maintenant, tu es là. Tu es là, tu es précieuse. Et on a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Amour, Jacqueline. Amour, mon René. Amour pour ce précieux aussi que tu représentes. Parce que tu es doué de plein de choses. Et donc, en toi, on peut trouver des ressources qui sont multiples. Amour à toi, René. Amour à vous dans cette communion. J'aime dire toute ma tendresse. Et puis amour au monde entier, à tous ceux surtout qui vont nous entendre, pour qu'ils aient le besoin, le goût, que cela les éveille vraiment à ce bonheur de construire à leur tour, allant de main dans la main pour avancer, pour produire la vie. Amour à tous. Amour à toi, amour à toi. Amour, Marie-France. Mon Dieu. Bon, ben moi j'ai bien sûr dialogué sur cette chose tellement exceptionnelle que tu nous as dit et qui a été repris aussi bien par Marie-Thérèse, etc. Le fait que la préfète devait être un lieu de guérison. Alors comme je ne sais pas comment faire, mais que, ben, comme tu m'as dit, à partir du moment où c'est quelque chose où vous ne savez pas comment faire, ben vous avez besoin de moi. Et comme vous êtes vivant, vous avez la possibilité de faire des actes de vivant, en voilà un. Et plus vous vous sentez incapable de produire quelque chose, plus vous allez vous serrer contre moi, plus vous allez vouloir Marie, Thérèse. Il vous les faut tous là. Ils ont tous leur diversité et ce qui a été dit, c'est obligatoirement ce qui doit être. Alors, il ne faut pas attendre 100 ans hein, pour que ça soit passé, mais mettez-le en œuvre. Bien sûr, il y aura des choses techniques à mettre en place, ne serait-ce que peut-être des chaises, peut-être il faudra de l'électronique, bien sûr, un micro ou deux. Tout ça, c'est de la technique, mais c'est notre désir que la préfète soit le point de rayonnement du monde. Et qu'effectivement, tous ceux qui ont trouvé tellement de belles choses à la préfète, qui ont compris que tu étais là manifesté, etc., ben on va faire comment dirais-je, même si on est tous dispersés, si on est tous différents, mais on va se focaliser sur le fait que la préfète est le centre du monde et que c'est à cet endroit-là qu'il doit y avoir bien plus que ce qui s'est passé à Lourdes, à Fatima, etc. Puisque toi, tu étais resté toute une vie. Il n'y a pas d'autre endroit où tu es resté toute une vie. Amour, mon chéri. Amour, Marie. Eh bien, oui, la douceur. J'ai entendu cette phrase qu'on dit tellement souvent, nourri de la tendresse. Nourri de ta tendresse, mon Dieu. Nourri de ta tendresse aussi. C'est vrai que ça paraît bizarre, parce que nourrir, nous, on sait ce que c'est, mais de la tendresse. Et c'est vrai que Dieu, il s'est nommé amour, c'est une création, mais quand il nous dit effectivement qu'on est nourri de sa tendresse, c'est l'amour, mais c'est l'amour tellement qui montre tous les amours, si bien l'amour maternel, l'amour d'un père, l'amour d'un frère ou d'une sœur, tous ces amours-là, mais peuvent être effectivement complètement baignés de tendresse. Et c'est vrai qu'on réagit à la tendresse. Quand on entend des histoires très spéciales, etc., arrive le moment où, quand on craque, si on verse une larme, ou des fois plus, c'est parce qu'on a éprouvé la tendresse. Donc, moi, je vais m'atteler à cette tendresse pour la faire passer tout le temps. Amour, ma chère Thérèse. Complètement différente, bien sûr, mais efficace. Efficace en moi, déjà, quand je fais des dialogues, et puis ressentir cet être que tu es, qui est parti de la Terre en si peu de temps, et
complètement composé comme Dieu te désirait, parce qu'il n'y a pas eu le chemin à faire avec lui que tu faisais plus tard avec Willy. Elle n'avait pas besoin de comprendre les sentiments humains, ils n'étaient pas encore mis en place. Mais par contre, elle avait cette ferveur pour cette forme de Jésus, comprendre effectivement que c'était pour toi tellement c'était quelque chose qui n'aurait jamais dû exister, vu les actes de tendresse, justement, les actes d'amour, les actes puissants qui apportaient le bien, qui guérissaient, etc. Et que ce soit ton Jésus qui puisse être mis sur la croix. Ça, je sais que ça t'a blessé dans ta vie, dans le peu d'existence que tu as eu, et maintenant, mais tu en es, bien sûr que c'est complètement différent maintenant. Je te dis toute ma tendresse, ma chérie. Amour, mon Willy, moi aussi. À toi, je te dis toute ma tendresse. Et je veux apprendre cette tendresse. C'est une tendresse presque maternelle qu'on doit avoir à ce moment-là. Et si on ne donne plus l'apparence de quelqu'un de viril, d'un homme, etc., et qu'on touche les gens par la tendresse, je crois qu'il n'y a personne qui pourra y résister. Amour, mon chéri. Amour, ma Jeanne. Ah, s'il y en a une pour qui je peux avoir toute la tendresse du monde, c'est toi aussi. Et j'aime ressentir la tienne. J'aime ressentir ta tendresse, ma chérie. Amour, amour, ma Jeanne. Amour, ma Geneviève. Il y a un rattrapage à faire parce que c'est vrai que le respect n'aurait pas dû suffire par rapport à toi. Le plaisir de te rencontrer, d'être nourri, oui, aussi de ta tendresse, puisque chaque fois qu'il y a eu des moments durs dans mon existence, il y en a eu, ce n'était que de la tendresse qui venait de toi. Une compréhension très spéciale, mais nourrie de la tendresse. Et j'appréciais tellement. Amour, ma chérie. Amour, ma Jacqueline. Toi, différente, bien sûr, te frottant au mal, te frottant à l'inconscience, te frottant à l'indifférence. Il a fallu que tu te construises et on a vraiment besoin de toi. Et je pense que comme ta sœur, comme Jeanne, tu veux maintenant, tu aimerais que la préfète soit le centre du monde. Et qu'effectivement, il y ait peut-être dans un premier temps le respect de ce qu'est ce site, mais très vite comprendre que tout peut y rayonner si nous y rayonnons. Amour, ma chérie. Amour, mon René, je suis sûr que toi tu aurais adoré ça. Et que on peut te demander, toi tu seras vraiment concret dans les choses à faire, et je vais t'allier à ce besoin, un besoin qui devient violent en moi, et je sens que je vais en être nourri de plus en plus, et c'est tellement normal. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Ça paraît bizarre, hein? Non? Parce que, sachant que j'étais vivant, c'était pour demain. Non, non, je suis vivant, c'est maintenant. Et je fais les actes. J'aime faire les actes qui prouvent que l'on est vivant et qui ressemblent plus du tout à des actes de créature humaine. Amour, mon René, je t'aime. Amour à vous qui êtes là. Et amour à tous ceux qui allaient entendre. Vous avez vu qu'il va y avoir une évolution là où vous êtes le plus touché. Donc, mais, ne vous laissez pas piéger. Au-delà de tout ce que vous savez qui se passait, et vous allez le savoir de plus en plus, sachez qu'avant tout, c'était l'indifférence face à Dieu qui a quand même amené à cet état-là. Et que si quelquefois on est passé très près de conflits tellement graves, avec la peur que les grands pays se battent à coups de bombes atomiques, c'est fini, mais que maintenant la ferveur doit commencer. La ferveur pour Dieu doit commencer. Vous n'êtes plus des religieux, vous n'avez plus à pouvoir chercher à revenir dans les textes qui ont été écrits, ils n'ont pas été accomplis. Ce qui pouvait s'accomplir n'a pas été accompli. Vous le savez, le pape ne guérit pas d'entorse, il ne guérit pas de cancer. Il est présent encore sur la terre,
Mais qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il fait, vous ne le savez pas. Donc, vous voulez que tout change. Et si la manifestation divine a été là, ben, entendez en vous. Entendez ce qu'il veut. Il vous parle déjà. Il vous parle 50 000 fois dans votre tête. Maintenant, il faut juste que la pensée traverse le cerveau pour aller à votre cœur. Et je vous assure que c'est très, très agréable. Amour à tous. Amour à toi, Roland. Je suis vraiment avec toi aussi pour que la préfète rayonne, parce que moi, ça fait longtemps, avec les difficultés dont tu m'avais parlé, que j'acceptais mal. Et je me disais, il faut vraiment qu'il y ait des choses qui se passent pour que les choses reviennent en harmonie. Yes. Voilà. Bien sûr, j'ai pas pensé non plus de la même façon qu'on le voit aujourd'hui, mais c'est quand même un peu ça. Sans penser que je pouvais faire vraiment quelque chose moi-même. Maintenant, je sais qu'on peut. Amour à toi pour avoir pu entendre ça aussi. Je suis moi, votre Dieu, champ de lumière et de vie. Je suis celui qui est de toute éternité. Et vous êtes mes enfants. Vous êtes ceux que j'ai mis sur la terre pour devenir des êtres de lumière à votre tour, des êtres d'amour et des futurs dieux. Cela peut vous paraître encore énorme, et pourtant, c'est la simple réalité. Puisque je suis en vous, avec vous, je veux devenir l'époux de chacun, car en moi, il n'y a pas de féminin et de masculin. Il y a l'amour, il y a des cœurs, des sensibilités, des âmes. Et ces âmes-là, elles sont pures. Je veux qu'elles soient pures de beauté, de lumière, de joie. Puisque une âme forcément vit avec moi lorsqu'elle s'épanouit. Lorsqu'elle vit dans la beauté, dans la lumière, dans l'amour, et plus vous allez vouloir vous construire, plus vous allez le ressentir, l'éprouver et découvrir vos propres capacités. Éveiller ainsi votre être à une réalité nouvelle. Comprendre que là, vous avez des pouvoirs que vous devez manifester. Que cette écoute de moi, cette joie d'être avec moi, de pouvoir engager chacun cette conversation avec moi, ce goût de me connaître. Lorsque vous vous parlez entre vous, eh bien c'est naturel. Il faut que ce soit naturel avec moi. Que vous compreniez que même si vous ne me voyez pas avec vos yeux de la terre, vous pouvez me ressentir, m'aimer. Je suis présent bien plus en vous, puisque je vous constitue et que je suis la présence qui vous anime. Et j'aime c'est que pour vous cela que vous pouvez parler avec moi. Et que du soir, on n'est pas donné cette possibilité seulement de tout ça. Vous avez toute capacité si vous le choisissez. Vous le dites. C'est votre plus beau choix. De discuter, dialoguer, échanger, surtout ressentir tout l'amour que j'ai pour toi. C'est ce que j'aime, que tu puisses prendre une feuille, un papier le soir et faire le bilan de la journée. Pose-moi toutes les questions que tu veux et tu verras que si tu fais suffisamment d'introspection, eh bien je suis là, je serai toujours là. Je veux que tu prennes ma main en permanence de cette confiance que je veux te donner. Et moi je veux te faire oublier tout ce que tu n'as plus besoin de penser, qui sont inutiles, qui sont encore en toi, je veux les faire fondre. J'aime que tu puisses aujourd'hui bien faire ce choix, de discuter, de dialoguer. Tu pourras t'entraîner même sur des choses très simples, juste pour vérifier ton processus, ton chemin, là où tu en es. Alors il n'y a plus de doute. Car tu peux avoir un doute qui serait éventuellement celui-là, pas t'avoir bien entendu dans cette situation, et puisque tu réalises que la situation en elle-même, l'importance avec elle, du fait que cette puissance avec moi, tu la dépasses, eh bien, sois serein. Que tu sois dans l'action, que tu puisses tout mettre en œuvre
tout est juste dans cette vision. Je suis pas complètement fou. C'est bien que si quelque chose t'est donné, c'est que tu as les capacités de dépasser ça. Alors prends conscience de ce que tu sois ou de moi. J'aime te voir dans tout ce que tu fais. J'aime que tu puisses mettre de l'amour dans chaque geste, dans chaque parole. Même si ce n'est pas évident, même si autour de toi, il y a encore des personnes qui sont dans le combat, dans la colère, j'aime que tu sois un exemple. Un exemple où tu touches les gens, un exemple où tu inspires tes frères et sœurs. Alors deviens simple et joyeux. Sois dans le moment présent. Apprécie aujourd'hui tout ce que tu as, tout ce que tu crois. Et passe à l'action. Une action qui viendra de ton cœur. Une action que nous allons faire ensemble. Dans un duo complètement équilibré. Tu as vu que dans l'histoire, beaucoup osaient dire vivre avec moi, ils sont trompés. Moi, j'aime être complètement indépendant, autonome, ne croire que moi, faire entièrement confiance. C'est cela. Alors, ose aujourd'hui me faire confiance. Dans tout ton passé, chaque fois que tu m'as fait confiance, cela se fait d'une manière simple. C'est vrai, mon chéri, que tu t'es laissé former par des personnes qui savaient sur la terre, qui savaient peut-être pour ton métier, qui savaient comment changer les choses dans ton foyer. Mais je suis l'omniscience. Tu peux avoir absolument toutes les sciences par moi. Et je t'ai montré depuis quelque temps que, puisque tu ne sais pas encore accueillir le verbe, mais tu sais obligatoirement écrire, normalement. Donc, pose-moi des questions bien précises. Et ensuite, je t'ai expliqué que le je, si tu le veux, le JE, ce sera moi. Et je t'assure que tu vas voir courir ton stylo, tu vas être étonné. Et maintenant, il faut prendre ces options-là, parce que tu es vivant, donc toi non plus, tu ne peux plus faire des actes de créature humaine. Tu peux même plus faire des actes d'humain. Un humain, j'ai déjà donné la définition. C'est l'homme qui est devenu capable de réagir à d'autres mouvements que ses sens et les apparences. Mais c'est deux choses négatives. Et je ne te demande pas d'éliminer tes sens et les apparences. Tu en as besoin obligatoirement. Et de tes sens aussi. Donc, mais par contre, les transcender, c'est faire des actes que tu n'avais jamais fait, jamais produits. Il y en a beaucoup qui l'ont fait sur la Terre, d'une façon ou d'une autre. Mais je t'offre la possibilité d'avoir concrètement la possibilité de m'entendre. Tu crois que je vais pouvoir parler à un archevêque, à un prêtre, au pape, comme ça? Je te parle à toi, qui est la personne lambda. Parce que c'est de vous que j'ai besoin. C'est pas de ceux qui ont pris tous les mauvais plis. C'est de vous. Vous avez souffert, vous avez eu peur, vous avez eu très peur. Je vais vous libérer de cela. Obligatoirement, vous allez voir clair. Après, tu n'as plus qu'à être une présence d'amour. À vouloir te nourrir de ma tendresse, me donner la tienne. Tu as eu ces moments-là dans ta vie. Lorsque tu as marié ta fille, lorsque tu as vu la naissance de ton premier enfant, tu as eu ces moments incroyables où tu t'es senti porté au-delà de tes limites, où tu ne pouvais pas imaginer que le cœur avait tant de force, tant de réalité. Et c'est ce que tu vivais. Et le moment où tu as aimé. Je souhaite que tu aies aimé. Qu'il y ait eu un moment où plus rien d'autre ne comptait. Bizarrement, tu n'avais plus ni soif, ni faim. Et tu aurais fait des kilomètres à pied pour la retrouver, ou pour le retrouver. Je suis l'amour. L'amour a une puissance inouïe.
Parce que j'ai engendré cette création directement à partir de ma présence, à partir de mon état d'être depuis toujours et pour toujours. Je t'aime, mon enfant. Et bien, il est parti, notre Marie-France. Oui, c'est parce que j'avais fermé mon téléphone. Enfin, j'avais mis en... que je ne pouvais pas parler. Alors, on est à Marie maintenant. Oui, j'ai entendu. Je sais, j'ai entendu. Je suis moi, Marie. Une source de tendresse, une source de vie qui vient glisser en toi tout son bonheur, couler en toi comme une onde qui veut là te nourrir, te donner du soleil, de la joie, du bonheur. Tout cela, c'est pour toi autant que tu le veux. Alors fais le choix aussi de m'entendre, de m'écouter, de ressentir que là, si j'ai mis 2000 ans pour me construire, c'est pour toi. C'est Dieu qui a voulu cela pour toi. Pour que je puisse ainsi être celle qui donne la possibilité à Dieu de faire son œuvre qu'il a faite. Je suis présente et j'aime ainsi ce bonheur, qu'il se multiplie. J'aime que tu inventes justement, que tu produises des idées nouvelles, des changements, des sentiments, pour être là proche de nous, proche de la vie, en la vie. Alors sois là présente, et donne-toi ce goût. Veux inonder ton cœur ainsi de cette douceur, de cette joie. C'est à toi aussi à le prendre, à vouloir faire rayonner la vie sur la terre, faire rayonner l'amour sur la terre. Tu vois de quelle capacité tu peux ainsi faire vivre quelque chose de beau? Tu en as des capacités, elles sont en toi, il faut les révéler. Il faut que tu t'en donnes le moyen. Tu sais t'ingénier parfois lorsque tu as besoin de quelque chose sur la terre qui t'intéresse. Tu sais t'ingénier, et bien là, fais la même chose. Pour te passionner pour découvrir des ressources nouvelles, pour découvrir la source de ta vie, ton bonheur. J'aime ainsi être là présent, donc tu peux me parler. Tu peux échanger avec moi pour savoir tout ce que j'ai fait. Certes, tu connais malgré tout toutes mes manifestations sur la terre. C'est Dieu qui les a faites. Mais néanmoins, c'est moi qui apparaissais. Enfin, tout au moins, par lui-même. C'est pour cela que j'aime que tu puisses t'affirmer dans la grâce. Que tu prends toute ta place. On a souvent reproché à des hommes très sensibles de manquer de vérité. Moi, je suis là pour t'apporter tout, ton équilibre, ta force, ta douceur, ta clarté, ta justesse, le sourire, l'écoute, la compréhension. Alors, oui, j'aime que tu t'ouvres encore, et encore davantage. Tu n'es pas peur de t'ouvrir à qui que ce soit. C'est-à-dire que tu n'as aucune peur à avoir, tu as juste à être. Tu n'as même pas besoin de pouvoir prouver quoi que ce soit, c'est toi. Juste être. Je t'encourage à être là, en ce jour. Oser être toi, complètement. Car tu sais que maintenant, seul, il n'y a plus aucun moment où tu peux souffrir de la solitude. Je serai là. Toujours. En permanence. Moi aussi, j'aime que tu me parles. Je veux déverser sur toi une cascade de douceur. Ainsi, je te sens régénéré. Je te sens invulnérable car c'est le jugement des autres qui peuvent encore se blesser, mais toi maintenant, tu as bien compris que lorsque tu es dans le jugement, tu n'es pas dans l'amour, tu n'es pas dans l'amour. Alors sois dans le présent. Même que tu prennes le temps de te poser, que tu prennes le temps de respirer, de sentir qu'en toi, la vie te demande cette humanité. Et tu l'as vu, tu l'as fait dans certains moments où tu as pu te surprendre toi-même. Eh bien, c'est cela que j'aime. Que tu puisses te surprendre tes frères et sœurs, car tu sais que tu n'es pas tout seul. C'est qu'aujourd'hui, c'est un nouveau jour et que tu vas pouvoir t'élever, ouvrir tes ailes, passer à un autre niveau. Moi, c'est ce que j'aime vous dire, mes enfants, que je vous aime
disais dans cet sacrement, c'est que tu as de belles intentions. Eh bien, tu connais cette phrase. Dieu féconde moins des dans le cœur. Alors, ne te décourage jamais de toi situation délicate. Toi, tu as l'amour et tu le choisis, bien sûr. C'est une question de choix. Alors aujourd'hui, sois ravi de pouvoir faire les bons choix. Sois ravi de pouvoir écouter, d'avoir rencontré l'amour. Cela te permet d'être dans une autre dimension. Je ne sais pas que tu penses plus fort que toi, je veux que tu sois égal à toi-même, que tu puisses réaliser que tout est là, la vie t'attend, que tu puisses chanter, que tu puisses danser, que tu puisses simplement vibrer à ma présence. Alors sois tout simplement confiant. Quand tout d'un coup cette confiance te manquait, tu peux lâcher tes attentes, qui ne sont que des illusions. Moi, ce que j'aime, c'est que tu vis aujourd'hui, pleinement, intensément, que tu puisses rayonner. À partir de ton cœur. Parce que le cœur transgresse toutes les lois. Tu sais que tu dois être de bonne volonté. Repérer quand est-ce que dans la journée tu as été de bonne volonté. Et tu sais aussi que pour être sûr que tu as été de bonne volonté, tu as normalement le fruit. Et le fruit, c'est quelque chose de très précieux. Parce que tu as un critère. Et si c'est un fruit et qu'il est né de la bonne volonté, déjà, tu peux t'en nourrir. Tu peux le déguster. Et si tu le dégustes et que tu l'aimes, obligatoirement, tu vas pouvoir l'offrir. Et ce n'est que la bonne volonté. Tu pars de ce que tu as. Tu as ta volonté. Il n'y a personne qui est né sur la terre sans avoir de volonté. Tu as la volonté. Elle peut être mauvaise, cela, le monde l'a prouvé, mais elle peut être bonne. Elle peut être très bonne. Et quand elle est nimbée de cœur, quand elle est nimbée d'amour, alors là, tu te rends compte que, effectivement, l'amour n'a pas de loi. Ça a été chanté. Pourquoi ça a été chanté? Parce qu'il fallait que ça s'imprègne en toi par la sensibilité. Lorsque c'est un chant, lorsque c'est la musique, obligatoirement, ça te touche plus encore. Mais ensuite, c'est la personne qui devait devenir de bonne volonté. Et c'est la personne qui doit faire battre son cœur. Et c'est vrai que de temps en temps, tu peux te mettre à l'écoute de Dieu. Si tu regardes bien le nombre de pensées qu'il te donne en permanence, quand tu marches dans ta maison, quand tu marches dehors, ce qu'il te fait voir, ce qu'obligatoirement tu vois, puisque tu as les yeux ouverts. Et puis tu peux aussi de temps en temps les fermer et ressentir cette tendresse inouïe qu'il a pour toi. Tu dois pouvoir lui dire mon chéri, et il doit pouvoir te dire mon chéri. Lui, il est déjà au but. Il t'aime d'un amour absolu. Tu sais pourquoi? Même s'il n'aime pas tous tes actes, il aime cette essence qu'il a mis en toi. C'est une passion pour lui. Il n'y a rien en Dieu qui peut rester quelque chose qui ne peut pas s'épanouir. Et ce qu'il a mis en toi à ta naissance, que tu ne connais pas obligatoirement, si tu ne fais pas vraiment le chemin de revenir à tout ce qui s'est passé dans ta petite enfance. Parce que la petite enfance où tu avais toute la pureté du monde, c'était effectivement l'essence nouvelle de Dieu qui n'était pas tes parents. Tu as eu toutes ces explications-là. Mais à partir du moment où tu rentres dans ce monde de tendresse, de vie, de passion divine, de t'avoir mis sur le monde, et de pouvoir te construire, te réaliser, te bâtir, t'a-t-il dit, mais en fait parce qu'il te chérit. Il t'a tellement porté par moments, il le fallait. Tu sais, l'histoire des empreintes. Tu voyais des empreintes dans la neige, et curieusement, elles étaient plus appuyées qu'avant. Ben, bien sûr, il te portait. Tu en avais besoin. Mais lui, son besoin, c'était de te reposer au sol. Que tu prennes sa main. Que tu aies confiance.
Alors c'est sûr que si tu veux le voir comme un soleil immense, si tu veux le voir comme le créateur des mondes, c'est difficile de pouvoir le regarder en disant « je suis aimé de lui ». Mais à partir du moment où il a engendré l'amour, c'est un aspect de lui tellement spécial que il peut empêcher de te donner envie de le connaître en tant que créateur. Il est l'amour. Et il t'aime tellement vraiment que tu peux l'avoir à tout moment. Il n'y a pas un moment. Tu te réveilles dans la nuit, tu te dis, oh là là, est-ce que je suis bien, qu'est-ce qui se passe en moi, etc. Mais tu peux tout de suite avoir une pensée vers lui. Pour lui, il était en train de te chérir quand tu dormais. Il s'occupait de toi plus encore que dans la journée. Tout fonctionnait malgré toi, en toi. Peut-être que tu étais en train de rêver, peut-être que tu t'es rendu compte que ton sang circulait toujours dans tes veines. Tout cela, c'est encore lui. Parce qu'il t'aime, toujours pour le même but. Pour te faire découvrir le bonheur d'être, pour l'éternité. Et moi, je le connais, ce bonheur d'être. Tu peux aussi me questionner, par amour, avec cette tendresse que nous avons l'un pour l'autre. Amour, mes chéris. Je te laisse accueillir Emmanuel, je prendrai après. Eh bien, moi, c'est Maël. Je suis là. Bien que vous rentriez tout de suite dans le jeu de la vie. C'est mon plaisir. Vous savez, vous voyez qu'il y a beaucoup de compétitions dans ce monde. Alors, s'il y en a une qui peut être intéressante, eh bien, c'est éventuellement de prendre le jeu de la vie pour être dans le moment présent. Mais ce qu'il y a de beau, c'est qu'il n'y aura pas un gagnant qui sera supérieur aux autres. Vous gagnez tous. La ligne d'arrivée, c'est le moment présent. Alors soyez toujours dans cette recherche de vérité. Décidez d'être vivant. Je veux que vous soyez complètement audacieux, les audacieux de la vie. Entendez, il ne vous manque rien de cela, car avec Dieu tout est possible. Si tu es malade, que tu écoutes le sacrement, eh bien moi je te le dis. Tu pourras guérir. C'est une question de foi. Et la foi, c'est un choix. Est-ce que tu vas lui faire confiance? Est-ce que tu vas oser appeler Roland? Tu vas donner son numéro à la fin de cette communion. Déjà, tu peux sourire à cette idée que tout est possible. Car ta vie dépend de tes croyances. Alors, moi j'aime te remettre dans le mouvement. J'aime t'accompagner. J'aime te voir passionné. Que tu puisses reprendre ce que tu as envie de faire. Si te fait du bien, fais du bien aux autres. Où tu te sens joué, où tu te sens utile. Je vais aussi te donner plein d'idées. Car moi, j'aime participer à tout cela. J'aime participer à la mise en œuvre sur cette planète. Pour que vous soyez tous dans la belle action. Aujourd'hui, face à l'action, mais pas dans l'acharnement. Une action qui aura su écouter et fait les choses dans la en Dans le permanence. besoin d'aimer, dans le besoin d'être en harmonie toi-même, afin que tu connaisses ainsi tout ce qui est beau, tout ce qui est bien. Alors tes choix sont importants en effet. Il faut que tu y penses, que tu réalises ainsi que tout ce que tu produis, tout ce que tu penses, c'est issu de toi, issu de ton besoin, de ton désir. Alors veux manifester tes désirs de bonne volonté, dans le bien, dans l'amour, tu vois. Il y a beaucoup de choses autour de toi que tu n'aimes pas. Eh bien justement, tu te donnes un moyen pour vaincre cela, avec amour. Pouvoir ainsi produire ce qu'il faut pour que la désharmonie disparaisse. C'est un critère délicieux. Tu peux mettre en toi pour réagir avec ton cœur en toutes circonstances. Tu n'as pas à juger, Dieu ne le fait pas. Donc je le fais, moi sur la terre, je ne juge pas non plus.
même des pires de personnes. J'aime ainsi que là, tu puisses éprouver peu de l'amour. Et c'est dans l'amour que tu vas ainsi développer les ressources, les véritables ressources. C'est dans l'amour que tu vas produire ce qui est nécessaire aussi pour toi et autour de toi, pour le monde entier. Alors, tu as à t'animer en fonction de cela. C'est le naturel de la création de Dieu, de ce qu'il a voulu. J'aime que tu le ressentes vraiment. Tu es soif maintenant d'aborder les choses différemment. Tu vois bien jusqu'où les comportements sont allés pour arriver à cette situation actuelle, négative, alors qu'il y a tant de production possible. Cela se fait, mais il faut aller vite. Il faut se donner les moyens que tout se transforme si vous voulez être heureux, si vous voulez ainsi vivre en harmonie. C'est votre désir au plus profond de vous, mais vous attendez que ça vienne tout seul, alors que c'est la production de chacun, la production des cœurs de chacun. Alors mettez-vous à l'œuvre, mais une œuvre d'amour, et la plus belle sera votre âme. Ce que vous aurez construit en vous, vous pourrez le redonner, faire vivre. Et c'est cela qui touchera des cœurs, qui donnera l'élan, le goût et le besoin de transformer à son tour tout ce qui est négatif en lui et autour de lui. C'est ainsi que la vie peut se multiplier. Alors soyez heureux, ayez le sourire, ayez la joie dans le cœur, la bonne volonté, donnez-vous de l'enthousiasme, de la passion, pour que tout cela ensemble produise un essor merveilleux qui peut vous surprendre dans la beauté, dans la lumière, dans l'amour. Parce que c'est le goût de Dieu, c'est ce qu'il veut pour toi. Un bon, ma Thérèse. Alors, j'ai pris le texte à mesure, là. Elle dit « Véritables chrétiens, musulmans, hindous, et tous fidèles à vos textes, et bien sûr disciples de l'ultime manifestation, unissez-vous pour que le centre du monde ne soit plus les capitales tentaculaires, mais le lieu béni de la préfète. » Donc, cette préfète, donc après il sera nommé, donc ce lieu où Dieu est resté toute une existence, toute une vie à la portée des hommes. Et vous pouvez imaginer ce qu'il a fait. Moi, je suis très fier, parce qu'il m'a dit en catimini, c'est parce que je t'avais créé, après Marie, que je pouvais me remanifester. Vous vous rendez compte, quand je savais que je partais, il était parti avec moi de rien, comme il part avec chaque personne sur la terre, et il a réussi à faire en sorte que sa manifestation existe, rien qu'avec Marie et moi. Elle, 2000 ans de chemin, moi 24 ans, c'était suffisant. Vous devriez être enthousiasmé quand il peut vous dire maintenant tu es vivant. Mais vous devriez vraiment être passionné par voir les actes que vous pouvez faire. Vous avez été touché par l'amour. Moi je le sais, je suis en vous, je suis dans votre âme. Donc je sais que vous avez été touché par l'amour. Qui n'est pas touché par l'amour dans sa vie à un moment ou à un autre? Et donc vous savez quelle douceur, quelle vérité, quelle puissance cela peut posséder. S'aimer, se chérir, se regarder dans les yeux en se rendant compte qu'on est en train de pénétrer l'âme de la personne. Bien sûr, il sait engendrer amour. C'était obligé que ce soit avec une myriade de possibilités, avec des feux de toutes les couleurs. C'était obligé. Mais lorsqu'il se remanifeste, lorsqu'il prend une forme humaine, rien que déjà par Jésus, vous vous rendez compte de ce qu'il a pu provoquer. 2000 ans ensuite derrière, il existe toujours son prénom, ce prénom si joli, et puis il existe aussi toute la substance, tout ce qu'il a semé. Bien sûr, il y a aussi le sens de la trahison, il y a le sens de l'échec. C'est pourquoi il voulait encore se remanifester, et cette fois-ci, t'amener à ton triomphe. Parce que c'est toi qui dois triompher. Les lions, ils fonctionnent très bien. Les volcans aussi, de temps en temps. Tout ce qu'il faut sur la terre. À ce sujet, moi je suis absolument conscient qu'il y a des cycles sur votre planète. Vous devez les accepter. Bien entendu que la mer ne va pas monter de ce que vous croyez. Parce que chaque fois que vous prétendez connaître le futur et que vous le nommez,
Vous êtes complètement à côté de tout. Vous ne pouvez pas connaître le futur. Vous l'avez demandé à Dieu. Vous lui avez dit, là, ce qu'on lance de plus en plus, qui nous fait peur. Est-ce que c'est la vérité? Ça ne peut pas être la vérité. La vérité, c'est l'ensemble des lois qui permettent la connaissance tangible de Dieu. Pars de ce principe. Tu sais, de plus en plus, sur les textes qui vont être donnés, maintenant, vous allez entendre la vérité. Prochainement, le Notre Père va être complètement donné. Ensuite, ce sera la communion de l'Esprit. Et Dieu dira à mesure qu'obligatoirement, s'il te dit que tu dois l'aimer par-dessus toute chose, il va aussi faire une parenthèse en te disant, je sais que ça va être difficile pour toi. Tu vas devoir quitter certaines choses, certaines compréhensions, certaines acceptations, certaines choses que l'on t'a imposées. Bien sûr, mais tu la veux cette purification? Tu la veux cette transformation complète? Tu le veux te rendre compte que tu es un humain et que déjà tu es vivant pour l'éternité? Pour l'éternité, mon chéri. Il y a tant de gens qui ont peur de la mort, tant de gens qui ont peur de perdre un être cher, parce que pour eux, ils le perdent. Et vous avez la possibilité, au contraire, de ressentir que la terre et le ciel sont unis. Il y a sur cette communion un des enfants de la manifestation. Il n'a pas peur de la mort. Et si lui n'a pas peur de la mort, pourquoi? Parce que tout simplement, il fallait que vous ayez de moins en moins peur de la disparition. Que vous sachiez que c'était vraiment qu'une merveilleuse matrice, mais ce n'était qu'une matrice, la première. Et comme tu es vivante et déjà dans la seconde, c'est pourquoi il est très intéressant de te servir de cette seconde matrice. C'est une connaissance absolue, merveilleuse, qui est à l'image de la mienne. Quand je suis parti de la terre, j'étais vivante. Je ne suis pas resté longtemps sur la terre. Toi, peut-être que tu as déjà 80 ans. Moi, je suis resté que 24 ans. Ça suffisait à Dieu. Et puis, il y a fallu aussi ce troisième. Il a fallu Willy. Et là, il est né grâce à la manifestation. Toutes les histoires sont passionnantes, extraordinaires, obligatoirement. C'est pourquoi cette préfète, qui est toujours là, et elle ne risque pas de tomber, je t'assure, elle est solide, le très joli parc, eh bien, cela doit venir le centre du monde, le centre de rayonnement, où les gens, curieusement, vont être guéris et multiplement. Et si tu veux y aller, tu seras aussi l'artisan ou l'artisane de celles ou ceux qui vont effectivement pouvoir régénérer. Et l'ambiance de lumière qui y était depuis toujours, depuis que la préfète a existé et que Dieu l'a investie, obligatoirement reprendra toute sa vérité, sa force, éliminant tout ce qui pourrait être autour, ce qui était le contraire du bien. Amour, mes chéris, je vous aime. On fait les choses ensemble? Je vous assure que je peux ruer et vraiment vous aider. Allô, ma Thérèse. Et moi, je suis Willy. Effectivement, je suis née ainsi, particulièrement grâce ainsi à Marie, à Thérèse. Donc, je suis le troisième. Pour vous connaissiez justement ce besoin d'être d'une façon différente. Je suis masculin, donc il fallait le style féminin et masculin. Mais en Dieu, cela n'existe plus, cela se mélange. C'est la même chose, quoi. Avec les nuances des qualités, les nuances des sensibilités. C'est tout. Et pour vous, forcément, c'est très différent. Mais néanmoins, c'est ce qu'il a voulu. Parce que c'est le bonheur de ressentir que ce qui compte, c'est l'âme. Et l'âme n'a plus de corps. L'âme, c'est cette vie intérieure, c'est cette joie d'avoir des sentiments pour l'éternité qui s'épanouissent, qui grandissent, qui sont fécondés par moi selon les choix, selon les décisions que vous prenez. Alors, prenez des bonnes décisions. Voilà ce que vous dites. J'aime ainsi que là. Il y a vraiment en vous ce besoin d'accueillir la vie merveilleusement, d'accueillir la vie en vous sans laisser quoi que ce soit de côté. Vous prenez toute la vie et vous serez totalement unis à elle. Choisissez. C'est pour cela que moi je te le dis. Tu es observateur de toi et des autres.
réalisera que le monde est dans sa folie. Chaque personne est dans une folie différente. Mais la plus belle folie, c'est d'offrir sa folie à Dieu, de devenir tout de Dieu. Alors, moi je veux t'aider à développer cette passion, cette curiosité, qui te permet en toi de découvrir encore de nouvelles capacités. Et puisque tu as une belle intention, tu pourras te surprendre de ce que Dieu va te dire, puisque tu veux mettre en œuvre ton amour. Alors oui, tu es ici pour bâtir la cité pour tous les jours. C'est une action que tu peux poser. Tu peux le faire d'une manière progressive, mais quel beau projet. Quoi de plus beau que d'être dans une ambition d'amour. Sans dire qu'à chaque moment, tu peux faire le choix. Tu peux faire le choix de lâcher prise, ou faire un choix où tu es encore dans une colère, dans une souffrance. Dieu ne veut pas de cela. Alors, en tant que tu peux être nourri de manière illimitée, en douceur, en joie, en vie, en amour, bien que tu puisses te recentrer, que tu puisses être focalisé dans ce projet, et ensuite, bien, joyeusement, tu participes, car tu réalises que tu es tout pour être libre, et laisser l'autre libre. C'est mon plaisir de voir cela, prendre votre place dans toute votre liberté, que tu ne sois plus ni influencé, ni manipulé dans le mauvais sens, bien que tu prends toute ta place, que tu puisses réaliser qu'il ne te manque rien pour être libre. Dieu te donnera toutes les réponses aux questions dont tu te poses. Et moi, je suis là pour t'accompagner. Je suis là pour t'aider à aller encore plus loin, au plus profond de toi, de réaligner sur ton destin. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes, parfois, qui ont l'impression de passer à côté de leur vie. Bien là, tout se passe dans le présent, c'est là où tu réalises ton destin idéal. Alors, dis-le intensément, avec le sourire, avec la joie, sois tout simplement fier de toi, d'être dans une folie d'amour, une folie de curiosité, de pouvoir te dépasser, développer toutes tes capacités, tes ressources. Tu as été créé sur la terre pour être heureux et en bonne santé. Il est évident que les souffrances, beaucoup ne réalisent pas que c'est humain qui les souffrent par l'indifférence du corps à Dieu. Toi maintenant tu as tout. Tu peux déborder d'amour. Je veux tout te donner. Je veux te donner tout ce dont tu as besoin. Tu as tout mon soutien. Ainsi tu deviens une personne nouvelle. À chaque seconde, à chaque minute. Même lorsque tu entends le chant d'un oiseau, tu peux te demander, mais est-ce que j'écoute encore Dieu à ce moment-là? Est-ce que je suis encore avec lui? Il est là. Il est là pour te rassurer, pour te dire qu'il ne t'abandonnera jamais. Jamais il ne te trahira. Que donc tout l'univers t'accompagne en permanence. Moi, j'aime que tu sois à l'écoute de la nature, à l'écoute de tes frères et sœurs, qui ont tous quelque chose à t'apporter, même si parfois il peut y avoir de la maladresse. Alors qu'ils sont dans leur peur, dans leur souffrance, ne prends jamais rien de mal. Je veux que tu puisses écouter les choses, et ne pas le prendre mal. Dieu te dira exactement ce que tu as besoin d'entendre, même si c'est exagéré, même si c'est quelque chose que tu n'avais pas vu, que tu refusais d'entendre jusque-là. Même si tu as tous les cadeaux du monde, ça sera toi, en permanence. C'est ce que je veux. Ainsi tu souris à la vie. Aujourd'hui, j'aime que tu puisses prendre comme un engagement qui a un effet que tu lances dans tes pierres et ainsi tu décides d'être un prince de lumière, de vouloir avoir cette action, de vouloir avoir cet engagement, de te sortir appelé. Car, mes chéris,
vous avez tous des qualités. Mais il faut qu'elles se transforment en valeurs. Et les valeurs, elles ne deviennent qu'aux critères divins et par sa fécondation. Mais vous avez des qualités, obligatoirement, sinon on vous fuirait. Et on ne vous fuit pas. Et cela peut être très, très artistique. Mais ça peut être aussi dans ton travail, ça peut être en tant que papa ou maman. Oui, tu as des qualités. Mais tu les as acceptées comme cela. Et tu pensais même qu'elles étaient pérennes. Hein. Non. Tes qualités, c'est peut-être des qualités qui te viennent d'autres personnes. Peut-être de tes parents, mais peut-être d'autres sur la terre qui ont déjà formé cela. Et qui te l'ont transmis parce qu'ils sont eux-mêmes arrivés à ce point de fécondation. Parce que Dieu est passionné par cette race humaine. Quand il peut avoir quelque chose qui arrive au naturel, il féconde. S'il féconde, tu peux prendre cette qualité. Mais elle ne devient une valeur que lorsque tu t'individualises. Tu t'individualises. Et quand tu individualises ta qualité, c'est toi. C'est toi que Dieu aime. Il ne va pas aimer la qualité. Des qualités, il y en a qui ont parcouru le monde depuis l'origine. Non, il aime que toi, tu sois devenu cette qualité. Et c'est plus fort que lui. Il aime ta qualité, mais pas autant que toi. Tu n'as pas encore compris combien tu es précieux pour lui. Je t'ai déjà montré que peut-être tu as un frère, mais tu n'en as pas deux, tu n'en as pas trois. Pourquoi? Parce que tes parents n'en voulaient pas. Donc c'est comme ça. Mais ils ne vivront jamais. Alors, dans l'éternité, peut-être que vous avez envie de vous atteler à avoir des frères, des sœurs que vous n'avez pas sur la terre. Mais pour le moment, c'est comme cela. Tu n'as pas de frères, de sœurs, et ils ne sont pas vivants. Ils n'existent pas. Ils sont en possibilité, ils étaient en possibilité. Mais combien il y a eu de possibilités avec Dieu sur ce monde qui ne se sont pas réalisées. Les déluges parlent de cela. C'est que vraiment toutes les possibilités qui auraient dû normalement ouvrir les perceptions de la vie, arriver au naturel, de pouvoir réaliser qu'ils avaient un créateur et que ce créateur les aimait, eh bien ces possibilités pouvaient disparaître pour beaucoup dans un déluge. Et il y en a eu beaucoup. Mais il restait toujours celui ou celle, avec un S bien sûr, qui permettait de pouvoir faire vivre une nouvelle substance, toujours à partir du même besoin, que d'autres que lui-même jouissent du bonheur d'être. Et c'est vrai, puisque de toute façon tu seras un bonheur d'être, un jour ou l'autre. Pourquoi pas tout de suite? Pourquoi pas tout de suite? Ferme les portes à toute autre chose. Aime-la, dans cette communion, sentir que tu es un bonheur. Ton bonheur. Même la source du bonheur pour les autres. Et si tu n'oublies pas cela, chaque fois que tu auras à guérir quelqu'un, chaque fois que tu auras à nourrir quelqu'un, tu penseras que tu es un bonheur d'être. Et il n'y a que ce bonheur qui est capable de rayonner, puisque c'est le vœu divin, puisque c'est sa passion, que tu deviennes un bonheur d'être. Donc pour le moment, sois déjà ce bonheur. Tu vois, perds un peu tout le restant, rien que pour être le bonheur. Il faut que tu apprennes non seulement à le décider, mais ensuite à le vivre, à le pérenniser. N'attends plus que Dieu le fasse. Il est le bonheur d'être. Tu vas pas faire que son bonheur d'être soit différent. Il faut que ce soit le tien qui rajoute à son bonheur d'être. Est-ce que tu crois qu'il en a beaucoup des créatures humaines qui lui apportent du bonheur d'être? Non. Il y a des qualités, il y a des valeurs, il y a des sentiments. Mais son vœu, son rêve ne pouvait pas être réalisé. Parce qu'il ne pouvait pas imposer ce qui était son désir le plus précieux. Il ne le peut pas. Ta liberté était trop importante. Et ta liberté du cœur encore plus que tout.
et ta liberté pour pouvoir le chérir lui encore plus que tout. Ah, vous l'avez utilisée, cette liberté. Maintenant, il est temps. Vous allez avoir tout ce qu'il faut pour que vous vous rendiez compte qu'effectivement le monde était un paradis. Il t'en parle partout du paradis. Effectivement, si tu écoutes un oiseau, si tu regardes un arbre, si tu prends de la terre, si tu vas sur une plage, tout était là comme pour toi. Il faut aimer, tu sais, pour arriver à engendrer des éléments pareils qui te parlaient sans que tu aies besoin de parler à lui-même. Et ce bonheur d'être, quelle joie de le rayonner. Je suis moi, Jeanne, et je suis dans un bonheur, mon bonheur. Il est merveilleux. Il est celui qui me lie à l'amour. Il me lie à sa réalité. Cela est pour toi aussi. Tu entends et ressens en toi le merveilleux de cette création. Ce qu'il a fait, lorsqu'ainsi il m'a épousé. Eh bien, c'est ce lien entre la terre et le ciel. Et donc je vis maintenant dans ce ciel. Je vis maintenant dans cette réalité. C'est éblouissant. C'est le merveilleux de toute sa création qui s'accomplit. Je suis dans ce bonheur. J'aime qu'il y en ait la multiplication sur toute la terre. Je vous ai dit bien des fois, j'aime le foyer. Le foyer de base que je représente avec mes enfants qui sont vivants. J'aime ainsi que cela se multiplie, que cela devienne une réalité pour tous, que chacun ressente qu'il a son propre foyer. Chacun est né dans un foyer, chacun vit dans un foyer, au moins pour une grande majorité. Il y a un c'est là que faut aujourd'hui sourire, car tu n'es pas isolé dans ce monde. Le sourire est cette possibilité de transformer tes relations, d'en créer de nouvelles. Lorsque tu rencontres un inconnu, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Que vas-tu produire avec lui? Moi, j'aime que tu puisses rester un exemple. Un exemple qui peut étonner, qui est beau. Un exemple qui donne envie de prendre le temps de se poser, d'écouter, de respirer, de sourire. Alors oui, j'aime que tu ailles vers encore plus de simplicité aujourd'hui. Car la vie est simple, en tout cas la nature. Alors inspire-toi encore de la nature. J'aime que tu sois là. Sois là ravi d'être sur cette terre où tu peux jouer bien toutes tes actions avec l'amour maintenant. C'est un choix. Je sais que cela demande des efforts. Mais quoi de plus beau? Quoi de plus merveilleux? De réaliser que tu fais ce qu'il y a de mieux. Alors, pour y encore, j'aime que profondément tu puisses sentir qu'il y a cette force qui est en train de grandir en toi. Ne sois plus perturbé par quoi que ce soit. Parce que tu es encore dans ta pensée, eh bien entends Dieu qui veut te rattraper. Tu veux te rattraper et te réaligner sur ton idéal. Tu as été créé pour être heureux. Tu as été créé pour prendre ta main. Tu as été créé pour devenir un homme Dieu, un homme qui est passionné par l'amour, davantage tous les jours. Il sent que c'est là toute ta puissance, c'est toute ta force. Évidemment, faire du sport, c'est muscler si l'on ressent le besoin. Mais quelle est la véritable force d'un homme? C'est sa puissance de cœur. Alors même s'il y a encore des personnes qui sont dans le combat, toi tu choisis de ne jamais être dans un seul combat, dans une seule guerre. Tu restes toujours avec lui. Et tu réaliseras que cela te permet de passer encore à un autre niveau. Tu veux être un exemple. Car pour ceux qui sont encore en guerre, c'est aussi un choix. Moi j'aime que tu sens que tu peux rester centré dans l'amour, où tu prends ta place, dans la grâce, tu poses,
complètement libre. C'est ce que j'aime. Voilà les conflits qu'il y a. Laisse libre tous tes frères et sœurs, mais j'aime que tu puisses être un exemple pour pouvoir les inspirer, pour pouvoir leur donner l'envie, juste l'impossibilité de créer un acte d'amour. Il y a souvent des personnes qui peuvent hésiter entre deux choix, choisir l'amour. Et ensuite, eh bien, cela sera plus simple. Mais je ne te demande pas de te forcer à voir des personnes qui sont inconscientes, mais d'aller encore plus loin dans le pardon, pour que cela te libère. Ce n'est pas une marque de faiblesse, c'est juste de sentir que ta vie, elle est là. Dieu t'attend pour que tu puisses retrouver ton âme d'enfant, que tu puisses retrouver cette innocence, que tu puisses retrouver cette pureté. Oui, moi je vous le dis, mes chéris, votre fraîcheur, votre pureté, vous pouvez la retrouver. Et cela, dès aujourd'hui, et tu le choisis. Dans le présent, on peut se réaliser. Et j'aime que tu ressentes cela. Que c'est moi, Geneviève, qui viens te parler. Je sais ce qu'il en est. L'esprit, la capacité ainsi de pouvoir accueillir le Verbe, donne des valeurs, donne une réalité. Tu peux comprendre, entendre, assimiler, découvrir de merveilleuses ressources en toi. Donc tu sais que tu es sur la terre pour construire ton âme, pour être un être d'amour, une présence d'amour. Donne-toi les moyens dès maintenant. Choisis de le vouloir, puisque c'est le vœu de Dieu. Donc il ne t'empêchera pas. Comprends bien que c'est lui qui le veut pour toi, donc veux-le pour l'aimer, pour le chérir, pour être ainsi dans le naturel de cette création. Tu découvres la présence de l'amour qui rayonne par le monde, par l'univers entier. Toute cette création, elle est merveilleuse. Donc elle t'incite justement à réfléchir, à comprendre. Si tu veux vraiment être heureux, tu sais que tu dois être lié à lui-même. Car dans l'existence, si tu n'as pas ainsi ce lien avec lui, tu te sens un petit peu ballotté de droite à gauche, un peu partout, souvent à l'envers de ce qu'il faut. Bien choisi de découvrir tes propres ressources, d'assimiler tout cela pour découvrir la véritable valeur de l'esprit, du langage. Alors, mes chéris, c'est effectivement, si tu n'es plus dans le combat, alors c'est moi Jeanne qui parle, parce que elle n'avait pas parlé par moi. Si tu n'es plus dans le combat, tu as la puissance de Dieu. Il t'a seriné, du moins il a seriné à ses disciples, que tous étaient tout puissants dans le bien. Tu as sûrement pas dû dialoguer beaucoup, parce que tu ne l'as pas cru. Ce que tu as vu le plus, c'est certainement les guérisons, puisque Dieu t'a imposé de guérir. Même les miracles, puisqu'il t'a imposé de faire des miracles. Mais se servir de l'esprit pour faire en sorte que ta terre ne soit plus en souffrance, qu'il n'y ait plus tout ce qui se passe et qui te gêne tellement et qui quelquefois va noyer des gens, va les tuer d'une façon ou d'une autre, cela tu l'as pas pris à cœur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris son exemple. Il te disait, lui, ce qu'il faisait. Tu as vu les personnes qu'il rencontrait, à qui il parlait, et il les a nimbés d'amour. Ce n'était pas obligatoirement l'amour qui était réalisé, qui était compris à ce moment-là, puisqu'en fait, il disait très souvent, que ce soit pour Anwar el-Sadat, que ce soit pour Valéry Giscard d'Estaing, cet homme a eu le choc du bon contact. C'était déjà pas mal, mais ce n'était pas bien. Parce que dans le bien, ils auraient été tout puissants. Par exemple, Valéry Giscard d'Estaing, vous le savez, il faisait ces moments où, auprès des cheminées, il allait comme cela chez l'habitant. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Si tu me veux, moi, ça va être la lumière que tu vas apporter dans ces maisons. Ben, il ne l'a pas fait, il en était trop loin. Donc, et vous maintenant qui entendez, qui sentez que vous avez une œuvre,
une œuvre à réaliser et vouloir effectivement, vous pensez si moi je suis partante pour tout ce que vous ressentez par rapport à la préfète, je suis avec vous. Alors vous pouvez peut-être pas me ressentir comme quelqu'un de tout puissant, mais si vous manifestez la tendresse, non seulement celle de Dieu, mais la mienne, vous verrez que vous toucherez non plus les sensibilités, mais des cœurs, des âmes. Et en voulant continuer de rayonner, vous les remplirez, ces âmes. Et pour une âme qui est touchée réellement, qui est imbibée de lumière, de bonheur et de bien, qu'est-ce qui va se passer quand elles vont rentrer dans leur famille, quand ils vont rencontrer ceux qu'ils rencontrent d'habitude, ou même s'ils vont retourner dans leur communauté? Ils vont être complètement différents. Ils vont dire les choses. Donc, ne pensez pas que vous avez à apporter à des milliers de gens à la fois. Un seul touché par la grâce, obligatoirement il rayonne à son tour. Et c'est ce que Dieu veut. Et vous savez que lui, il est le Tout-Puissant. Alors il fait cela pourquoi? Pour véritablement que la préfète rayonne sur le monde. Oui, c'est un état qui est très intéressant, mais en fait c'est encore pour toi, que tu fasses ce que tu ne savais pas faire, et que tu le fasses avec ton cœur, que tu le fasses avec lui, bien en communion, serré contre lui, vous regardant les yeux dans les yeux. Moi je le fais en ce moment, je suis avec lui, je suis dans son monde, je suis avec tous mes enfants, ceux qui sont partis de la terre, ceux qui sont encore sur la terre. Nous sommes ensemble et nous brassons tout ce monde pour que la vie sur l'existence apparaisse. Je vous aime, mes chéris. Je t'aime, mon fils Alexandre. Moi aussi. Amour, mon trésor. Merveilleusement. Alors, Emmanuel, j'aime bien ce que j'avais commencé. Eh bien voilà. Voilà qui est une idée aujourd'hui. De pouvoir déposer un acte d'amour pour participer à cette élévation. Qu'allez-vous faire? C'est la question que je vous pose maintenant. Qu'allez-vous dire? Qu'allez-vous penser? Qu'allez-vous dire? Qu'allez-vous regarder? Moi j'aime. J'aime que vous puissiez être dynamique, toujours dans cette joie de poser, cette joie de danser, cette joie de vous sentir à nouveau dans l'élan de la vie. C'est ce que je veux, que vous puissiez sentir qu'aujourd'hui, comme chaque jour, une nouvelle intuition est là, qui vous est proposée. Bien, vous voulez entendre ce que Dieu a à vous dire, prenez une feuille après cette ligne et marquez tout simplement mon Dieu et méditez. Vous allez réussir à pouvoir l'entendre. L'écouter en profondeur. Et si vous pouviez avoir un doute, cela a été votre imagination qui lui vous parlerait, bien soyez rassurés. Demain, vous trouvera la partie qui était sa partie. Alors, moi j'aime que vous soyez des curieux de l'amour. J'aime que vous puissiez entendre que souvent ceux qui sont le plus joyeux, plus rayonnants, plus souriants sont des personnes qui ont beaucoup souffert, et vous avez pris le soin de souffrir davantage. Vous pouvez être maintenant conscient. Et quel plaisir de sentir que vous pouvez vous métamorphoser. Quel plaisir d'être dans cette observation de vous-même où vous pouvez changer ceci, vous pouvez être encore plus près de ce que vous avez à faire, car vous serez toujours accompagné. Et je veux que vous sortiez définitivement du jugement des autres et surtout du jugement de vous-même, car vous êtes encore freiné par certaines pensées négatives.
soyez tout simplement comme un soleil qui a envie de rayonner complètement. Il y a juste à laisser faire rayonner l'amour. Il ne demande que cela. Alors, moi je veux vous accompagner en permanence. Aujourd'hui, je veux que vous posiez des actions, petites ou grandes. Ce soir, vous pourrez faire le bilan. Est-ce que vous voyez lorsqu'une adolescente tombe amoureuse, dans quel état elle est? Ses parents sont parfois surpris de soir. Ils se disent, elle a l'air d'être très heureuse en ce moment, même si elle ne leur a pas confié bien ses élans. Moi, je veux que vous soyez comme cela. On puisse dire, mais que lui est-il arrivé? Soyez tout simplement heureux, joyeux. Car vous manquez d'amour, alors aimez. Et vous aurez tout l'amour dont vous avez besoin. C'est cela pour lequel je m'inscris aujourd'hui. Je vous le redis encore. Aime. Et tu auras tout l'amour dont tu as besoin. Tu vois, mon chéri, en même temps que tu es en train de m'accueillir, Roland est en train d'écrire, bien entendu, et avant que tu en parles, je disais, avant le bonheur, qui pour beaucoup peut sembler quelque chose de trop grand, trop inouï, sois au moins heureux, sachant que c'est une étape, c'est le niveau du but marqué ou d'une réussite commerciale. Écris pour la préfète effectivement en vrac l'état des lieux, c'est-à-dire tout ce que tu connais de négatif, de positif, qui pourrait être la personne à qui tu peux parler, ce que tu pourrais faire. Tu dois mettre un vrac de toutes les possibilités. Ça ne sera pas les mêmes que tout ce qui peut exister dans ton existence, puisque c'est totalement nouveau. Et après, tu sais comment tu dois faire. Quand tu as tout l'état des lieux, tu dois commencer un itinéraire. Comme si tu partais très loin, tu voudrais décider d'aller en Italie ou en Hollande. Tu dois obligatoirement savoir à quel endroit tu vas t'arrêter. Tu dois savoir ce que tu dois faire, où tu vas prendre du carburant. Tout doit être déjà bien dessiné, décidé et écrit. Et là, vous allez vous rejoindre, parce qu'il va y avoir des choses similaires. Moi, je veux absolument vous aider. Thérèse, elle y tient. Et vous savez qu'elle, quand elle décide quelque chose, surtout si ça parle d'amour, elle est présente et violente dans cet amour. Donc vous allez trouver tous les moyens. Mais vous ne devez pas perdre le fait de ce que vous avez décidé. Pour votre première, je vous dirais, pour votre première œuvre, de pouvoir être vivant, de le savoir et de vous servir de l'esprit. Peut-être que vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant. Vous n'écriviez pas des graphiques sur vos réussites. Vous n'écriviez pas ce que tous les soirs vous aviez réussi et ce que vous pouvez amplifier le lendemain. Et maintenant, on va commencer. Vous avez la possibilité d'avoir un stylo, un cahier. Servez-vous de cela. Moi, j'ai adoré écrire. J'écrivais des poèmes, je recevais mes sidores, mais j'ai écrit aussi tout ce que je ressentais. Alors c'était spécial. Obligatoirement, vivante par avance, j'avais déjà la conscience de la vie en moi. Mais c'était la conscience seulement. Parce que Dieu ne me donnait que ce qu'il lui fallait pour pouvoir avoir la sécurité de pouvoir un jour t'avoir toi. Cela, c'est encore prodigieux. Comprendre qu'on n'a pas été créé pour nous. Il y a des mamans qui disent ça. Mais en fait, je n'ai pas été créé pour moi. J'ai été créé pour avoir des enfants, les élever, les éduquer, les aimer toujours. Eh bien, Dieu a fait exactement la même chose. Il m'a créé et un jour, il m'a donné la conscience de cela. Je ne t'ai pas créé pour toi, ma chérie. Bien sûr que tu es vivante. Bien sûr que tu seras éternelle. Bien sûr que tu seras totalement heureuse parce que je t'ai engendré pour un bonheur d'être. Mais pour le moment, tu es créé pour eux. Et toi aussi, mon cher Alexandre. Et toi aussi, mon Claude. Et toi aussi, mon Georges. Et toi aussi, ma Solange. Tous, vous avez été engendrés pour eux, pour cette belle race humaine.
qui n'avaient qu'une solution, devenir des bonheurs. Alors on en était loin, et alors? Puisque vous êtes maintenant capable d'engendrer ce que vous voulez, que vous savez que vous êtes tout puissant dans le bien, ah, il va falloir se méfier. Il y a des moments où vous n'aurez pas envie d'être seulement le bien. Si je pouvais me permettre un peu de juger, si je pouvais me permettre un peu d'haïr aussi. Non, non mes chéris. La terre est une œuvre d'amour. Regarde-la. Et effectivement, comme tu l'as accueilli, mon cher Emmanuel, peut-être que vous n'êtes pas dans un lieu idyllique, peut-être que dehors quand même vous avez des arbres, peut-être que vous allez marcher sur la route, vous savez que c'est contondant, c'est solide, que tout cela est la matière, et que cette matière c'est l'esprit qui l'a engendré, et que sous vous, vous avez un monde incroyable, et surtout, puisqu'il vous a dit qu'il constituait toute chose, tu es avec lui partout. Peut-être que le ciel va bien t'aider, quand il est bleu ou gris, quand le soleil est en plein en train de te chauffer. Mais tout, absolument tout. Et s'il y a le chant d'un oiseau, s'il y a un chat qui vient se frotter à tes jambes, tout est là qui te montre qu'il t'aime. Et il se sert de tout. Parle avec lui. Parlons ensemble. Et faisons ce que nous avons à accomplir. Cela sera merveilleux. Moi, j'aime participer joyeuse aussi cette communion, car je me donne constamment, et j'éprouve, je la vis cette communion, c'est intense. Une production ainsi que nous faisons ensemble pour justement cette transformation, l'élévation. Je désire ainsi de vivre la présence de l'amour. Combien de fois je vous l'ai dit sur la terre, mais moi-même également. Je dois le vivre, je l'ai vécu différemment de vous, que c'est là, c'est moi qui le transdonnais. À cette époque, Dieu forcément était là avec moi, il était là en moi. Je n'ai pas tout entendu, néanmoins je suis dans ce bonheur. Je suis partie de la terre, mais je suis dans son bonheur. Et j'aime ainsi cette production. Production qui éveille ainsi des sensibilités. Parce que je suis à l'écoute de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Cela a toujours été mon action sur la terre, et cela continue. J'aime cela. J'aime ainsi qu'il y ait ces éveils de production, qui fait que là tu comprends, tu entends, tu ressens. Et cela me donne des ailes, m'enthousiasme, m'incite à continuer, à réagir. Maintenant, je n'ai plus besoin de ce que vous êtes sur la terre pour en avoir envie, mais je pense à vous. Je suis pour vous un élément merveilleux, une âme merveilleuse pour vous. C'est pour cela que tu peux réaliser maintenant que plutôt que de vouloir prouver quoi que ce soit, donne-toi cette exigence de déployer tes ailes. Il y a beaucoup de personnes exigeantes sur cette terre qui sont avec eux et du coup le font avec les autres. Mais quelle exigence et pour quel but? Moi, ce que je veux, c'est que tu te donnes la plus belle exigence pour le plus bel objectif, ta réalisation d'amour. Alors, tu peux te mettre, je dirais, au travail, mais j'ai envie de te remplacer ce mot, tu te mets tout simplement dans ta plus belle réalisation. Je veux que tu puisses réaliser qu'aujourd'hui, tout ce que tu vas faire, eh bien, c'est peut-être pour cela ou peut-être pour autre chose. Et si tu es bien observateur de toi, et j'aime cela, que tu puisses dialoguer et réaliser encore, tu peux tout faire, tout produire. Et pourquoi je te demande encore cela? Je ne suis plus sur la terre, tu le sais. Mais pour le moment encore, tant que sur la terre, Dieu n'a pas obtenu ce qu'il désirait, nous sommes à votre service. Et puisque j'ai été engendré pour vous, je suis toujours aussi celle qui a été engendrée pour vous. Lorsque la terre sera devenue réellement ce qu'elle doit être, et que le paradis sera instauré,
alors nous serons complètement libres, comme des êtres de lumière. Et donc je pense que nous franchirons les étapes très vite. La création de l'amour s'est faite, mais là ce sera l'esprit, être de lumière, pourquoi pas, déesse tout à coup. Je ne sais pas, mais j'éprouve que là nous avons un futur. Et c'est curieux d'ailleurs, parce que je vis au présent. Je vis au présent mon bonheur dans l'instant, bien sûr, mais je garde tout ce que Dieu m'a nourri, de ce que Dieu m'a nourri. Et je sais effectivement que j'ai été engendré pour vous. Je l'ai vu dans ce que j'ai été missionné, comment j'ai agi. Et c'est vrai que je vous assure que je vous ai servi. Parce que moi, j'avais pas la possibilité de juger. Si je le faisais, je sentais très vite l'horreur de cet état. Et je vous l'ai dit, je me cachais derrière le verbe. Dès que je voyais que je ne pouvais plus parler en mon nom, que je ne comprenais pas ce qui se passait dans la personne qui me côtoyait, que son regard me fuyait, j'accueillais. Et quand j'accueillais, Dieu me donnait un merveilleux cadeau. Je sentais sa présence chaque fois, et chaque fois il se passait quelque chose qui était bien sûr bénéfique pour la personne. Je vous aime, mes chéris. C'est tellement facile de vous aimer en se rendant compte comment Dieu vous aime. Et vous êtes tous capables d'avoir exactement le même comportement. Vous en êtes capables. Vous n'en avez pas l'obligation. Mais je veux vous aider. Et tout ce que vous avez entendu, pensez bien que moi aussi je veux que la préfète soit vraiment le centre du monde. Pour avoir une réussite extraordinaire. C'est dommage qu'elle ne soit pas le centre du monde alors qu'elle l'est. Dieu l'a investi, cette préfète. Il y a vécu, il a sillonné le parc, il a fait tout ce qu'il voulait dans cette préfète. Il a reçu les personnes qu'il fallait, il a apporté énormément, énormément. Et les fêtes, et les crèches, et les enfants, et les petits-enfants. Tout ce qui s'est passé, c'était la vie normale avec le grand-père ou l'arrière-grand-père qui était tout simplement Dieu. Quel bonheur de savoir. Amour, mes chéris. Amour à toi, Jacqueline. Moi, René, j'aime aussi être là présent, vous le savez. Il vient de faire vibrer en vous des accents particuliers. Vous vous incitez à produire ces richesses, à connaître ce monde de la vie, ce monde de l'esprit, qui donne des possibilités immenses d'avoir ce que l'on veut dans le présent, dans le bien, dans l'amour. Alors ce choix, il est à faire en vous. Décidez de choisir. Vous en avez la possibilité. Dieu vous aime. Dieu est en vous. Dieu vous aime. Alors choisissez l'aimer à votre tour. Pour que ce lien soit solide entre vous et lui. Pour que là vous ayez cette joie profonde de communiquer merveilleusement pour faire de vos journées du bonheur, de la joie. Que cela rayonne par vous. Alors voulez-le afin de vous enchanter de toutes vos. Car même que ce soit un choix joyeux, vous décidez de faire des choix joyeux. Car vous êtes dans l'amour et vous avez Dieu qui vous accompagne. Ainsi, tout se transforme. Pourquoi ne pas appeler cette personne sans avoir besoin de lui demander une chose particulière, juste pour lui souhaiter une belle après-midi? Moi, j'aime que vous puissiez produire comme cela. Une personne, vous savez que je pensais que ça lui ferait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Mais pour le plaisir de vous souhaiter de la joie et une belle après-midi, une belle chance. Moi, je suis là pour que vous puissiez surprendre le monde, surprendre cette planète. Elle a besoin de sortir du carcan dans lequel elle s'est enfermée. Alors soyez joyeux. Soyez joyeux justement de ne rentrer dans aucun moule. Soyez joyeux d'être libre. Soyez joyeux de sentir que dans n'importe quelle situation, vous choisissez la joie. Vous choisissez le calme.
Vous choisissez la sérénité, vous choisissez l'écoute de Dieu qui va vous donner la parole la plus juste. C'est ce qui nous plaît, que vous mettiez tout cela en œuvre. Vous puissiez sentir cette confiance qui s'installe en vous. Car à chaque pas que vous allez faire maintenant, lorsque vous allez marcher, vous pouvez décider de ressentir Dieu davantage à l'intérieur de votre être, de vos jambes, à l'intérieur de vos bras, à l'intérieur de votre cœur, et ainsi la confiance s'installe. Est-ce que vous manquez l'estime de l'autre? Eh bien, cela disparaît ici, maintenant, dans le présent, car vous choisissez d'être dans l'amour, quoi qu'il arrive. Car c'est un seul espace. Ceci, il va falloir effectivement que la race humaine l'entende. Le présent est son seul espace. Et je vais rester juste là-dessus. Et certainement que Dieu va vous en parler, parce que lui, il est le présent de toute éternité. Il y a vraiment quelque chose à comprendre. Un mot, mes chéris? À vous, René. À vous, René. Alors, j'aime dans cette communion de l'esprit, vous entendiez vraiment ce qui est prononcé, que ce soit assimilé, vécu, ressentir cette valeur du verbe, de mon verbe, ce que j'ai semé pour vous, produit pour vous, pour réveiller votre cœur et partout sur la terre faire la neige. Je me donne à vous dans cette communion de l'esprit, je rayonne ainsi ce présent. Je suis ton Dieu. Mon Dieu, Tu m'aimes aime de tout ton cœur, tout ton cœur, de toute ton âme, toute ton âme, par-dessus par-dessus toute chose. toute chose. Et par amour pour moi, Par amour pour moi, tu aimes tous tes tu frères aimes Tous tes frères, ton cœur, et tu veux être amour, amour totalement totalement unis en moi. uni. Moi, Tu ressens ma présence je ressens ma présence, présence et tu veux et je veux totalement totalement l'épanouir. l'épanouir. Ma lumière La lumière à jamais à à jamais, jamais t'inonde, inonde, à jamais à jamais pénétrer pénétrer de la vie. de la de la vie Tu es et un en tous, un en tous en un, tous en un, à jamais. à à jamais. Je suis Je suis ton Père bien-aimé, Père bien-aimé, 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 je bénis et mes enfants enfants rassemblés, rassemblés, adorants, adorant, submergés submergés de tendresse, de tendresse, de tout de tout mon amour, mon amour, de de toute toute ma lumière, lumière, et cela et cela est. Alors aime que mon rayonnement emplisse ton être tout entier. Que la vie par toi se manifeste. Tu sens ces vibrations en toi, te donne le goût, la joie d'être dans ce présent. Être ceci, j'aime, je veux aussi féconder. C'est un mouvement indispensable.
C'est la réalité de l'amour qui agit. Comprends-le, ressens-le. Il faut être avec moi, vouloir ma présence, décider toi-même de ce que tu vas faire, ce que tu vas produire. Et nous le faisons ensemble. Alors tu me demandes, tu veux avoir ainsi ces précisions, tout ce qu'il faut pour que ce soit parfait, que ce soit dans l'harmonie, dans le bien, dans la beauté de la vie, dans la beauté de l'amour. Alors, c'est ainsi que lorsque tu vas pouvoir m'écouter, eh bien, tu auras la réponse à toutes tes questions. Mais ici, maintenant, j'aime que nous puissions bénir la terre entière. Alors nous le faisons. De tout notre amour, amour, de toute notre lumière, et cela mes chéris, il vous faut maintenant quelque chose de fort. Vous savez ce qu'a été la préfète, vous savez tout ce qui s'est passé, mais pour le monde entier, cette manifestation où cet homme Georges Roux est mort. Vous, si vous êtes venu au moment où j'étais effectivement allongé à vos regards, vous saviez bien que c'était pas possible, mais le monde ne l'a pas su. Donc déjà, effectivement, la préfète doit devenir le centre du monde, mais le monde doit savoir que qu'est-ce que j'ai fait en perdant ce corps de chair? J'ai rejoint totalement ma réalité, bien entendu, mais pourquoi? Il me fallait former un couple avec toi, non plus être le maître, le père, le créateur. Je voulais, et j'avais fait le nécessaire avec certains mariages de mes petits-enfants, je voulais faire en sorte qu'effectivement la vie soit sur la terre, même s'il n'était pas encore en vous comme vous l'avez d'une manière aussi concrète, mais surtout que je forme un couple avec toi, que tu me considères comme ton époux. Et c'était le plus délicat, parce que sur la terre, dans vos couples, vous n'étiez ni des épouses ni des époux, ou si ça l'a été pendant un moment, c'était pas obligé que cela reste. Et donc pour moi, alors que c'était bien écrit noir sur blanc dans la Bible, pour les musulmans, pour toutes les religions, que j'étais l'époux. Qui m'avait désiré comme époux? Donc ceci doit aussi complètement s'effacer pour mettre à la place la vérité des choses. J'ai rejoint ma réalité pour t'atteindre plus encore et former un couple définitif avec toi. Aime cet état, mon chéri. Aime cet état. Il va être dit les choses. Bien sûr, elles vont être dites avec ce que tu as entendu au début. Mais ça n'a pas d'importance. C'est la terre, ses erreurs, cela ne m'importe peu. Les conséquences vont quelquefois arriver, mais surtout c'est la lumière que je veux en toi. C'est ma passion. C'est que soit effacé pour toujours le fait que celui qui était là et qui n'était pas celui qui était compris soit parti de la terre, parce que comme n'importe qui, il est mort, il n'existe plus. Ils ne pensaient même pas que Dieu était mort. Ils l'ont dit, ils en ont fait des livres. Non, c'était tout simplement que voilà, il n'y avait plus rien, et la préfète ne restait que des murs. Eh bien, ce n'est pas le cas, mes chéris. La préfète a assez rayonné pour que le monde entier puisse l'entendre. Et vous êtes les premiers à pouvoir vous intéresser à cet état. Je vous aime, mes chéris. Je veux que vous sachiez maintenant que cet amour, il perdure, et qu'il va devenir de plus en plus grand. Par celui que je forme pour toi? Non, mon chéri, par ta correspondance. Alors j'accomplis cette fécondation. Je suis le bonheur de féconder cette communion, de féconder ainsi toute la terre en fonction des choix
Et cela, c'est une réalité. Il vous bâtit, il vous construit, il vous rend solide, parce qu'en fait, tout ce que vous avez fait de beau, capable d'être ainsi nourri pour l'éternité, donc fécondé, et c'est très important pour vous. Alors, voulez-vous donner des moyens que je puisse faire avec vous beaucoup de fécondation dans tout ce que vous réalisez, tout ce que vous choisissez, tout ce que vous faites réellement. Alors, ma lumière est là présente pour féconder. Je le fais de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est. Amour à tous. C'est merveilleux. Il est merveilleux de faire les communions. Oh oui. Une de plus. Et même quand Dieu après se tait, c'est comme pour Mozart. Après Mozart, le silence est encore de Mozart. Après Dieu, le silence est encore Dieu. Amour, Emmanuel. Amour Afrique. Amour, Roland. Amour Monique. Amour, Monique. Amour, Alexandre. Amour Monique. Amour, Emmanuel. Et puis donc, à ta fille, Roland, particulièrement, va faire une bénédiction pour que tout soit bien, qu'il soit parfaitement guéri. Alors, nous bénissons Romy de tout notre amour, de toute notre lumière, et cela est amour, mon Dieu. On a encore 5 minutes, hein, si vous voulez vous parler. Après, ça va couper. Oui, d'accord. Je vais vous dire quelque chose. Là, c'est l'infirmier qui m'a donné cette chose-là hier. Je n'ai pas encore écouté. D'écouter sur Internet le langage des oiseaux. Ça dure 1h03, 1h05. Et c'est en fait, c'est presque le verbe parce que c'est. Il m'a donné une explication d'un mot, par exemple sur la mort, la définition divine, je dirais, sur certains mots, quoi. Donc voilà, j'ai pas écouté encore, donc mais il m'a dit que c'était très bien. Et il l'envoie après sur Internet lui-même. Tu l'as sur Internet, hein? Mais c'est pas, c'est pas lui qui l'a. C'est pas lui. Dis-moi, c'est pas lui qui l'a engendré. Mais j'ai vu la langue des oiseaux. Enfin, c'est pareil. Tu mets l'un ou l'autre, c'est pareil. Et donc, ça dure 1h, 1h03, 1h05. Donc, c'est quelque chose qui existe, mais c'est pas lui qui l'a créé, ton ami. Ah ben non, lui, il a écouté, il a entendu, je sais pas comment il a su ça, il a écouté. Il m'a dit que celui qui fait ça, c'est quelqu'un qui est mondialement un des meilleurs, je sais plus exactement ce qu'il est. Voilà. Voilà. C'est bien. Et donc il aime les oiseaux alors? Oui, mais je sais pas. Je sais pas parce que ça paraît être vraiment le langage, oui, l'oiseau qui est sur la terre, dans le ciel, qui fait le lien, enfin bref. Il y a plein de choses à comprendre, mais tant que je l'ai pas lu, je peux pas dire. Mais bon, je vais donner mon téléphone puisque j'ai quelques minutes, très vite. Donc mon téléphone c'est 06 33 35 04 49. Vous avez entendu, vous le savez depuis un bon moment maintenant, qu'on peut guérir par téléphone n'importe où, et même si c'est vous-même qui connaissez la personne et que vous avez de l'affection pour elle est dans le coma, donc elle ne pourra pas réagir, obligatoirement. Pour Dieu, quand il y a de l'affection, il n'y a pas de rempart. Ça, j'en suis certain. Par contre, dites-lui vous m'envoyez un SMS pour me dire ce qu'a la personne,
Son prénom, c'est bien. Et surtout, sachez-vous que ça ne lui coûtera jamais un centime. Jamais. Ensuite, vous avez mon Instagram. Alors effectivement, on doit approcher les 200 000 visions, c'est intéressant. Donc là, vous avez juste à écrire mon prénom Roland à l'envers. Donc ça fait D-N-A-L-O-R en petites lettres. Et vous collez le chiffre 080. Et puis vous pouvez aller sur YouTube. Là, vous pouvez avoir toutes les communions et bien d'autres choses depuis, je crois, 2014. Donc, là, il suffit d'écrire mon nom, enfin mon prénom d'abord, Roland, R-O-L-A-N-D. Vous séparez, vous marquez Billotte, mon nom de famille, B-I-2-L-O-T-E. Et vous avez accès, bien sûr, gratuitement dans YouTube à tout ce que j'ai mis comme texte très, très intéressant. Dieu pouvait très bien parler à partir du moment où à Nice il y avait eu les 80 morts par le camion fou là. Enfin voilà, chaque fois il parle au présent de ce qui se passe et apporte les solutions. Voilà, vous pouvez encore parler pendant au moins 1 minute. Il y a un mot à tous, hein. Merci d'être dans ces communions, de pouvoir nous donner la possibilité de nous élever, de pouvoir répandre cela sur le monde. J'ai pris beaucoup de notes de ce que tu accueillais, chaque fois, que ce soit Dieu, Marie, Thérèse, chaque fois. C'était très fort, très, très solide, et l'amour transgressait à travers, effectivement. Ah, merci. Il faudra que ça écoute, parce que parfois je suis moi-même étonné de ce que j'ai. Ah, ça c'est clair. Et même Marie-France, ce verbe qui coule, c'est un bonheur. Mais là, de toute façon, ça va être transmis. Cette fois-ci, je vais encore le faire parce que les gens aiment. C'est-à-dire qu'il va y avoir chaque fois ce que Dieu a dit, Marie, Thérèse, etc. Tout va être donné en écriture. Comme ça, quand ils voient simplement au départ ma tête et le petit message qui est en dessous de ma tête ou au-dessus, eh bien, ils ont tout le texte à côté et ils aiment. Ils aiment que Thérèse parle, Willy, Jeanne, etc. Très bien. Bon, bah super. Parfait. Là, je crois qu'il n'aurait plus qu'à choisir cet après-midi de faire des belles actions. On a tout. Ouais. Moi, je vais faire Tu peux l'état. compter tout de suite, Roland? Oui, si tu veux, tout de suite après, oui. Sur quel téléphone? Ah, ben, celui que le 06 33 35. D'accord, oui, d'accord. Hein? Non, je voulais savoir si c'est le 06 ou le fixe, quoi. D'accord. Je te rappelle tout de suite. Ben, je t'attends tout de suite après. Donc là, ça va couper, hein. On est à 1,59,56. Ça, le téléphone, il coupe. Il a coupé. Voilà. C'est enregistré. On était à T, non? Donc, mes chéris, j'arrête la narration.